Hello, hello, hello and welcome back et bienvenue à toi si tu nous rejoins pour la première fois dans ce calendrier de l'Avent, 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. C'est notre podcast spécial pour notre livre Gère ta carrière comme une entreprise qui sort le 24 décembre, le jour même où ce calendrier de l'Avent s'arrête. Alors, si ce n'est pas encore fait, offre-toi un exemplaire et surtout, offre-le aussi autour de toi. Parce que une fois qu'on l'a et qu'on l'applique, notre carrière ne sera plus jamais, au grand jamais, la même. Aujourd'hui, jour 8, épisode 8, nous parlons de fixer des objectifs inspirants. Transformer tes rêves en réalité. Oui, sans action, aucun rêve ne devient une réalité. Mais pour que nous puissions passer du rêve à la réalité, le plus efficace pour nous est d'avoir un plan. Oui, je sais, il y a certaines personnes qui commencent directement à poser des actions sans avoir de plan. Mais si tu es ici, c'est que tu n'es pas de ces personnes-là. Alors tu vas faire un plan. Tu as une mission que tu as traduite en vision à 25 ans, par exemple, et tu as la stratégie qui accompagne cette vision-là. Et là, maintenant, tu vas traduire ta stratégie en plan d'action. C'est ce qui te permet de mettre des étapes à ta stratégie, de mettre des dates à ta stratégie, de traduire ta stratégie en action. Donc, ce n'est pas juste une question de définir des cibles à atteindre, mais de créer pour toi une trajectoire qui va te permettre d'agir de manière alignée, de manière intentionnelle, de manière pertinente, mais surtout qui va te faire agir de manière enthousiaste vers tes objectifs, vers ta mission. Alors, tu peux utiliser la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, donc ambitieux et réaliste, pertinent, donc aligné à ta stratégie, qui elle est alignée à ta vision, qui elle est alignée à ta mission. Temporel, donc inscrit dans le temps. Tu peux également utiliser la méthode MTO, Minimum Target Outrageous, où tu vas te permettre de dire, OK, le minimum que je vais faire, c'est ça. Le maximum en termes d'objectifs, c'est ça. Et outre, le minimum, c'est ça. La cible, donc target, c'est ça. Et outrageux, donc où mon rêve explose, c'est là. Tu choisis. Le plus simple, c'est le SMART parce que ça te permet de mettre des dates et de pouvoir quantifier tes résultats sans pour autant te donner trop de marge, mais en même temps en te laissant une grande liberté parce qu'en fait, ton plan d'action comme ta stratégie sont des plans et par conséquent, c'est 10% de planification et 90% d'adaptation. Donc, on va donc avoir, par exemple, au lieu de dire je veux progresser, je veux grandir, je veux me former, tu vas dire, par exemple, d'ici 12 mois, j'obtiens une certification en, tu files les blancs en fonction de ce sur quoi, en fait, tu as décidé de te former. D'ici 12 mois, j'accède au poste 2. Et vu que j'ai dit que d'ici 12 mois, j'accède à ce poste-là, quelles sont les actions donc dans ma stratégie? Quelles sont les actions que je peux poser aujourd'hui pour justement me permettre d'accéder à ce poste-là? C'est peut-être obtenir une certification dans les 6 prochains mois,
C'est peut-être m'investir dans tel projet qui va me permettre de sortir de l'ombre et d'être visible comme une personne, un candidat potentiel pour ce poste. Je vais peut-être avoir une troisième action qui va faire en sorte que je vais développer mes compétences en leadership et prendre un peu plus de responsabilité, demander à avoir un peu plus de responsabilité, prendre des initiatives, me porter volontaire sur tout ce qui me permet en fait de montrer, de faire preuve de leadership et de montrer que je suis apte et prêt à occuper ce poste-là. Et donc, dans ma stratégie, j'ai mis passer de assistant RH, je dis n'importe quoi, hein, de assistant RH à gestionnaire RH dans les 12 prochains mois. Et j'ai donc dans mon plan d'action 3 principales actions que j'ai décidé de mettre d'ici 6 mois. J'ai une certification en gestion de formation ou gestion de paie ou gestion. Bref, tu choisis ce qui te manque en fonction de ton SWOT pour accéder à ce rôle. Je fais une formation en leadership. Je prends de plus en plus de responsabilités. Donc, je fais une formation en leadership dans les 3 prochains mois. Dans les 6 prochains mois, j'ai ma certification en ceci. Et dans les d'ici jusqu'à 12 mois, je m'engage sur tel projet que l'organisation est en train de mettre en œuvre. Je prends plus de responsabilités et je prends plus d'initiatives pour justement que je sois vu comme un candidat sérieux pour ce poste-là le moment venu. Donc, tu traduis en action, ce n'est plus juste un objectif que tu as mis dans ta stratégie, c'est des actions que tu vas justement implémenter pour permettre à cet objectif stratégique-là de devenir une réalité. Ensuite, si tu es une personne qui est assez sensible et qui aime la visualisation, tu peux visualiser chacun de ces objectifs-là. Te voir après avoir atteint cet objectif-là. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Avec qui tu es? Quelle est l'énergie qui circule en toi? Quel est ton niveau de satisfaction? Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu l'as atteint? Cette projection n'est pas réellement un rêve. C'est toi qui es en train de visualiser ton monde futur et tu es en train de transformer tes modes de programmation mentale. La visualisation est un outil très, très, très puissant. Et pour ceux qui aiment bien créer des choses avec leurs mains, tu peux, et pour tout le monde d'ailleurs, tu vas traduire justement ton plan d'action en tableau de bord parce qu'il va falloir ensuite que tu le suives avec des indicateurs et tu vas justement souvent prendre du temps pour évaluer ta progression, ajuster également et célébrer. Et prendre du temps pour chacun des objectifs que tu vas mettre dans ton plan d'action, de te demander pourquoi. Et tu vas te demander pourquoi pour chacun de ces objectifs-là 5 fois. Pourquoi c'est important? Dès que tu as la réponse, à cette réponse-là, tu vas encore poser la question, pourquoi est-ce important pour moi? À cette réponse-là, tu vas encore poser la question, pourquoi est-ce important pour moi? Jusqu'à avoir répondu à cette question 5 fois. Et là, il ne restera que la vérité et la motivation profonde qui va être ton carburant, ton phare dans la nuit quand les choses vont devenir compliquées. C'est ça qui va te permettre de continuer à avancer. Et donc, aujourd'hui, ta mission, si tu l'acceptes, est donc de prendre l'objectif à court terme, l'objectif stratégique à court terme qui est dans ta stratégie, qui est peut-être à de 6 à 12 mois, et identifier 3 actions que tu peux mettre dans cet espace-là, 6 à 12 mois, pour permettre à cet objectif-là d'être atteint. Et tu crées un mini tableau pour pouvoir justement suivre cet objectif-là. Et tu réponds à pourquoi
5 fois pourquoi pour cet objectif-là. Voilà. N'oublie pas, les objectifs ne sont que des ponts entre ton rêve et leur réalisation. Après, il va te falloir justement agir, mais d'abord, construis-les avec intention, passion et stratégie, parce qu'après, tu vas devoir agir dessus. Amuse-toi bien et n'oublie pas, offre-toi, gère ta carrière comme une entreprise et offre-le. C'est un joli cadeau de fin d'année. Amuse-toi bien. À toi de jouer. On se retrouve